La qualité, c'est forcément plus cher, mais on n'a pas des écarts significatifs. Pour un saucisson IGP, le consommateur devra mettre 2 € de plus. Mais c'est quoi 2 €? Si vraiment on veut se faire plaisir, 2 €, c'est pas grand-chose. Ça rémunère mieux, mais il faut savoir que quand même le coût de production est bien plus cher en bio qu'en conventionnel. Il faut qu'on éduque les gens et qu'on leur apprenne à consommer bio et bio d'Occitanie. Bienvenue dans Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Ce podcast vous est proposé par l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, association dédiée à la valorisation et à la promotion des 260 filières agricoles de la région qui sont engagées dans des démarches de qualité. Ces produits d'excellence sont identifiables grâce à leur logo officiel. L'AOCAOP, l'appellation d'origine protégée, l'IGP, l'indication géographique protégée, le label rouge, l'agriculture biologique et la pêche durable. Parce que défendre la qualité, c'est aussi comprendre où elle prend sa source, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, cultivent l'exigence et le savoir-faire pour vous offrir le meilleur des terroirs d'Occitanie. Aujourd'hui, un sujet un peu tabou, puisque nous allons parler d'argent, mais c'est pour la bonne cause. Nos invités veulent donner l'envie aux futurs jeunes agriculteurs de s'engager dans ces filières sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, dans lesquelles ils seront mieux rémunérés. Première escale de la journée, dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Génis-des-Fontaines, au sud de Perpignan, dans la ferme de Baptiste Gribéier. On se croirait un peu au pays des merveilles, car nous sommes au beau milieu d'un verger géant au pied des Pyrénées. Et on a juste envie de prendre son panier et de partir à la cueillette. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre ferme. Vous cultivez en agriculture biologique des fruits, avec notamment une grosse production de pêche et de nectarines. Pourquoi ce choix du bio? C'était une évidence pour vous? Alors, quand j'ai fini mes études, qui n'étaient pas du tout agricoles, j'avais 22 ans et j'ai dit à mes parents que je voulais travailler avec eux. Et à cette époque-là, ils étaient encore en conventionnel et en discussion avec mon père, on s'est dit que de passer en bio, ce serait un plus pour l'exploitation. Au niveau environnement et puis dans la vie au quotidien avec l'utilisation des produits phytosanitaires qui étaient moins dangereux. Alors, vu qu'on parle d'argent dans cet épisode, on va se dire les choses, Baptiste. Franchement, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que cela vous coûte aussi vraiment plus cher à vous, agriculteurs, de produire en bio? Alors oui, c'est vraiment plus cher parce que déjà nous avons beaucoup plus de casse en verger dû aux ravageurs et aux maladies qu'on peut voir sur les pêchers. Le deuxième souci, c'est qu'on arrive à faire moins de rendement qu'un verger conventionnel. Parce qu'on a moins de nutrition sur les arbres et qu'on est plus sujet aux aléas climatiques et aux pressions des ravageurs. Vous produisez à peu près combien de tonnes par an? Alors nous, sur notre exploitation aujourd'hui qui fait environ 50 hectares, on produit 450 tonnes de pêche nectarine. Et le point important, c'est que ce prix où on vend est encore rentable. C'est pour ça qu'on continue. Il faut savoir qu'en bord champ, le prix idéal sur la pêche nectarine, donc ce serait 2,60 € ou 2,80 € du kilo. Un prix bord champ, c'est un prix où la caisse est cueillie et que la pêche est en vrac dans la caisse de cueillette. Voilà. C'est ce qu'on appelle le prix bord champ. Et après, il y a le prix conditionné qui est en sortie de station de conditionnement où là le fruit est déjà emballé et prêt à être vendu. Donc entre 2,60 € et 2,80 € pour vous en bio, alors qu'en conventionnel ils sont à peu près à... Aux alentours des 1,50 €. Oui, donc on voit la différence quand même. Là ça rémunère mieux. Oui, ça rémunère mieux, mais il faut savoir que quand même le coût de production est bien plus cher en bio qu'en conventionnel. Et sur votre système de distribution? Alors après, pour la distribution, aujourd'hui j'ai un gros client sur Saint-Charles qui est Alterbio, avec qui je travaille depuis que j'ai été en reconversion. Et un second client qui est une coopérative Latour à Mias, qui est 100% bio et qui commercialise aussi donc, du coup, la pêche nectarine en bio dans notre département. Alors, on ne va pas se mentir, les fruits et légumes bio, c'est bon pour la santé, mais on le sait, ça coûte plus cher. Est-ce que vous pensez, Baptiste, que les consommateurs, et là je parle évidemment de ceux qui ont les moyens de le faire, sont prêts à faire cet effort? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les pêches nectarines que nous commercialisons
commence à avoir quasiment le même aspect que les pêches nectarines conventionnelles. Donc c'est un bon point pour le consommateur. Malheureusement pour nous, c'est quand même de plus en plus de déchets. Et du coup, ça engendre quand même aussi le fait que les pêches nectarines ne pourront pas avoir un prix qui baisse tant qu'on ne sera pas plus tolérant sur l'aspect du fruit en bio. Voilà. Il faut savoir, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir un fruit très limpide, sans aucun problème d'épiderme, puisqu'on a beaucoup plus de ravageurs et donc beaucoup plus de dégâts sur les fruits. Et donc, vous avez une production qui est moindre qu'une production conventionnelle. Aujourd'hui, le volume bio commercialisé correspond à 4 ou 5% de la production française. Voilà, donc c'est un très bas volume. Et un mot sur la concurrence espagnole? Et voilà, et par contre à ce niveau-là, nous sommes comme les conventionnels, nous sommes en confrontation toujours avec la concurrence espagnole, parce qu'eux ont un cahier des charges donc européen. Nous devons respecter le cahier des charges européen, mais en plus de ça, s'ajoute le cahier des charges français. Il faut qu'on éduque les gens et qu'on leur apprenne à consommer bio et bio d'Occitanie. Du coup, franchement, aujourd'hui, est-ce que vous conseilleriez à de jeunes agriculteurs de s'installer dans une filière bio? Ben oui, évidemment que je le conseillerais. C'est un choix de vie avant tout. C'est une démarche. En fait, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour limiter les pesticides dans l'environnement. Après, il faut savoir que c'est un métier passion. C'est une filière de conviction pour le producteur et pour le consommateur. Et il faut garder à l'esprit que le travail reste dur. On désherbe encore à la main. Donc voilà, c'est plaisant, c'est gratifiant, mais ça reste très difficile. Mais c'est un métier que j'aime. Merci Baptiste. Merci pour avoir partagé avec nous votre engagement pour l'agriculture biologique, une filière engagée et exigeante, mais qui permet aux producteurs d'être bien rémunérés. On a pris un peu de hauteur. Nous sommes maintenant à Lacaune, dans le Tarn, à 800 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Ici, la charcuterie, c'est un art de vivre. Nous poussons la porte d'une institution, la maison Fourgassier, célèbre salaisonnier créé en 1947, où saucisses et saucissons secs, indication géographique protégée Lacaune, font le bonheur des amateurs de bonnes choses. Bonjour Pierre Fabre. Bonjour. Alors je précise tout de suite pour ceux qui se poseraient des questions que vous n'avez aucun lien de parenté avec le célèbre pharmacien de Castres. Vous êtes plutôt passion saucisson et vous avez repris le flambeau de la maison Fourgassier il y a 10 ans, c'est ça? C'est bien ça, absolument. La maison Fourgassier à Lacaune, où on a un savoir-faire et des traditions ancestrales qui ont été récompensées au travers d'un IGP sur le jambon, le saucisson et la saucisse. Et en plus, la maison Fourgassier, on a une particularité, c'est qu'on a reproduit ce que faisaient les anciens avec un étuvage au feu de cheminée. Et là, sur nos produits de salaison sèche, vous allez pouvoir retrouver un petit goût différent, un petit goût boisé qui donne à nos produits IGP une différence supplémentaire par rapport aux autres produits. Alors, vous êtes des transformateurs et pour fabriquer vos incroyables saucisses et saucissons, vous vous appuyez évidemment sur des éleveurs de porc. Est-ce que l'IGP Lacaune s'attache à partager de la valeur ajoutée avec eux ? Absolument, encore une fois, le cahier des charges IGP nous impose d'avoir de la marchandise locale, donc tous nos porcs sont d'origine d'Occitanie. Et nous avons la chance à Lacaune d'avoir un abattoir et des découpeurs sur place, donc ça veut dire qu'on favorise là aussi les circuits courts. Et dernière chose, bien évidemment, ça permet aussi de mieux rémunérer l'éleveur par rapport à des filières non IGP, où on a des plus-values qui sont reversées aux éleveurs dans le cadre de ce cahier des charges IGP. Alors pour les éleveurs, on le comprend, c'est vraiment bien, mais pour les consommateurs, dites-le moi franchement, ça coûte combien la charcuterie IGP Lacaune ? Évidemment, un saucisson IGP Lacaune, il sera toujours un peu plus cher qu'un premier prix, pour de nombreuses raisons, parce que déjà on n'utilise que des viandes nobles, parce que nous sommes des artisans et pas des industriels. Nous fabriquons des produits de qualité, donc avec des boyaux naturels exclusivement, avec des viandes fraîches. Les produits sont attachés à la main, donc la qualité c'est forcément plus cher. Mais on n'a pas des écarts significatifs. Pour un saucisson IGP, le consommateur devra mettre 2 € de plus. Mais c'est quoi 2 €? Si vraiment on veut se faire plaisir,
2 euros, c'est pas grand-chose. 2 euros de plus sur un saucisson IGP Lacaune, oui, il y a un écart, mais moi qui suis fan de charcuterie, je sais lequel des deux j'achèterais. Mais en cette période compliquée, est-ce que les consommateurs, eux, sont sensibles à votre savoir-faire et est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher? Oui, de ce que je ressens et de ce que je vois par rapport à ma clientèle, oui, ils sont prêts à payer les 2 euros de plus. Ils sont prêts à les payer parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. La consommation de saucissons, elle a changé. C'est l'apéro, c'est le pique-nique, mais par contre, c'est un moment de plaisir. Donc les consommateurs veulent se faire plaisir et ils sont prêts à mettre un peu plus pour justement passer un bon moment autour d'un saucisson et d'un verre de vin. Alors là, Pierre, je crois que c'est vraiment le moment de faire passer un message pour les charcuteries IGP Lacaune. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Mais j'ai envie de dire aux consommateurs de regarder les étiquettes, de regarder d'où viennent les produits. On est sur un marché où on a une concurrence étrangère qui est très féroce, avec des réglementations différentes. Mais le consommateur, il doit faire attention à son territoire, à préserver un savoir-faire dans nos régions de montagne. Donc l'IGP Lacaune, c'est dans une montagne avec toute une filière derrière, avec des éleveurs, des transformateurs. Et si on veut préserver tout ça, la qualité, c'est un peu plus cher, mais il faut nous faire confiance, il faut continuer. Merci Pierre. Merci à vous. Et oui, une bonne charcuterie IGP Lacaune qui fait vivre toute une filière locale avec des éleveurs bien rémunérés, un savoir-faire et un goût incomparables. Cela se paie un peu plus cher, mais franchement, allez-y les yeux fermés, votre palais vous en saura gré. Merci d'avoir écouté Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Une initiative de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la marque régionale Sud de France. À très vite pour un nouvel épisode.